بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons continuer, Inch'Allah ta'ala, sur donc le fiqh allégé. On était toujours sur le livre de la purification, Kitab al-Tahara, et sur le chapitre des ablutions, Bab al-Wudu. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, après avoir énuméré euh, les, euh, les plus, euh, les piliers, donc les devoirs, les principes les plus importants des ablutions, qui étaient donc an-niyya, l'intention, ghaslul wajh, le lavage du visage, ghaslul yadayni ila al-mirfaqayn, le lavage des mains jusqu'au coude, mashur ra's, le fait de rincer ou de passer les mains mouillées sur la tête, euh, et ghaslu rijlayni, ghaslu rijlayni ila al-ka'bayni, le fait de laver les pieds jusqu'aux chevilles. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler d'une question annexe par rapport à cela. Comme nous avions vu lorsqu'on parlait de la tête, on a parlé des turbans et donc des bonnets et tout ce qui tourne autour. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler aussi donc de al-khuffayn et de tout ce qui tourne autour. Donc, al-mashu ala al-khuffayn. Donc, et quand on parle de al-mashu ala al-khuffayn, donc sur les khouf, et on va parler de al-jawrabayn. Donc, al-jawrabayn, ce sont jawrab, c'est donc les chaussettes, et al-na'layni, donc ce sont les nu-pieds, voilà, ou sandales. Et on va parler également de al-lifaf, donc ce sont les bandages. Euh, et donc al-jurmuq, jurmuq, c'est, on pourrait l'assimiler à des chaussures, c'est-à-dire, donc, mais après avoir mis les houfs ou les chaussettes. Donc, ou bien des chaussettes sur les chaussettes. Voilà. Donc, ce qu'on appelle al-jurmuq. Et c'est un terme qui est plus utilisé dans le fiqh maliki, rahmatullah alayhim, même si les autres en parlent. Voilà. Brièvement et rapidement. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer donc sur Al-Khuffayn. Al-Masfa al-Khuffayn, donc c'est le fait de passer les mains mouillées sur les khoufs. Vous savez, c'est ce que cela voudrait dire. Et c'est quoi des khoufs? Les khoufs, ce sont des types de chaussettes et en cuir. Mais c'est quelque chose de mou, voilà. Donc, c'est léger, voilà, c'est léger. Donc, c'est ma yulbasu fi rijli min jildin raqiq. C'est quelque chose donc qu'on porte sur les pieds, mais qui est fait en cuir et léger. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-kuf. Donc, c'est ce type de chaussettes. C'est-à-dire, c'est comme les chaussettes, vous les voyez, et on les porte sur les pieds. Voilà. Et c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle al-kuf. Parfois, il y en a qui ont des fermetures ici par là, mais vous voyez ici, c'est élastique, ce type-là. Donc, ce soit ce qu'on appelle al-khuf. Donc, c'est un cuir. Et donc, le khuf, c'est quelque chose donc, on peut, quand on le porte, donc, et en faisant des ablutions, et sous certaines conditions, comme on va le préciser, Inch'Allah, ta'ala, dans quelques instants, euh, et on peut faire les ablutions avec, c'est-à-dire on n'est pas obligé de les enlever lorsqu'on fait nos ablutions. Ça fait même partie de la sunna, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Et cela ressort de l'unanimité des savants, donc des Ahlus Sunnati wal Jama'a. Voyez-vous, dans
les livres de Aqidah, donc vous voyez, donc, qui traitent donc des croyances dogmatiques. Normalement, on ne doit traiter que des questions relatives à, aux convictions religieuses, c'est-à-dire quelque chose qui relève des dogmes, des croyances de la foi. Et donc, ce qui tourne autour des ilahiyat et des nabawiyat, donc tout ce qui tourne autour des divinités ou des questions de la divinité ou des questions qui tournent autour de la prophétie. En d'autres termes, c'est une forme d'exégèse de l'expression La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est exactement c'est cela dont on traite dans le tawhid. Cependant, cependant, on remarque que certains livres de référence dans ce domaine-là parlent de certaines questions qui relèvent pourtant du fiqh, qui relèvent pourtant du fiqh. Et parmi les questions dont il parle, souvent, c'est cette question-là, al-maswa al-khuffayn, le fait de passer les mains mouillées sur les khuf. Comme par exemple le grand imam, qui est la référence dans ce domaine, Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, le grand imam, euh, donc lui qui dit وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. Donc, et nous, les Ahlus Sunnah wal Jama'a, donc les gens donc, de la doctrine, donc de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi donc de la grande communauté des musulmans, nous croyons que nous percevons les choses comme on doit faire donc le masah al-kuffayn, passer les mémouilles sur les roufs, on peut le faire aussi bien en voyage qu'en qu'en état sédentaire. Donc, ce sont des choses qui sont possibles. Pourquoi? Pourquoi cette question est si importante? Parce que cela relève de l'unanimité des Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il n'y a que les gens qui sont dans l'hérésie, dans l'innovation blâmable, donc les bid'a, dans leurs convictions religieuses. Il n'y a que ces gens-là qui pensent que c'est impossible ou bien que ce n'est même pas préférable ou cela tient sur rien. Et donc, c'est pour cela que donc, cela relève du ijma, c'est-à-dire donc du consensus communautaire, de l'unanimité des savants qui sont des références dans ce mode de vie qui est l'islam. Donc, c'est din qui est l'islam. Donc, vous voyez, c'est pour cela qu'il traite de ces questions-là. Après, vous voyez, il traite aussi de l'imama. Ce sont des questions strictement juridiques, l'imama. C'est-à-dire, qui doit être un calife, qui ne doit pas l'être, comment choisir un calife parmi les musulmans, etc. Tout ça. En fait, et qui ont été les califes donc, dans les premières époques de l'islam, ce sont des questions qui ne relèvent pas normalement de la aqidah, mais qui relèvent plutôt des, du fiqh. Mais vu qu'il y a que les bid'a, donc les gens de l'hérésie, donc de l'innovation blâmable, qui contredisent donc cette réalité et qui donc sont en marche des Ahlus-Sunnah wal Jama'a par rapport à cela, et qui ont eu une mauvaise compréhension de cet imam-là et qui en font beaucoup de spéculations et disent des choses qui ne sont pas, qui sont très graves en matière de religion. C'est pour cela que les gens traitent aussi cette question par rapport à la Aqidah. Donc, c'était une parenthèse, ceci. Pourquoi on traite ces questions par rapport à la Aqidah. Maintenant, donc, pour revenir, donc, c'est que Al-Maswa al-Khufayni, donc, cela relève de l'unanimité des savants. Et aussi, donc, que la hikmah, donc, c'est-à-dire que la sagesse qui est derrière sa légifération, c'est la facilité, l'allègement, donc, pour les musulmans. Donc, c'est-à-dire que le fait de porter les chaussettes ou les khoufou plutôt, et le fait de les enlever tout le temps, de les remettre, d'enlever, le remettre, voilà, pendant surtout et surtout pendant des périodes de froid où il y a de fortes chaleurs, etc. Donc, c'est une difficulté, c'est une complication. Et cette forme de complication-là, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cela.
à travers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour encore donner plus de précision donc par rapport à cela, il y a donc on doit traiter donc de son statut juridique et du fait que cela relève de l'ijma. Parce que aussi le Coran en parle. Le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le signe coranique principal donc qu'on avait dit hein, par rapport à la purification. Donc, le livre de la purification, comme on avait dit, repose sur ce signe coranique. Où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc c'est le signe numéro 6 donc de la sourate donc numéro 5 la sourate Al-Ma'idah. Euh, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Et ici, je dis وأرجلكم. Donc, je vais le lire par وأرجلكم ou وأرجلكم plutôt. Je vais le lire par وأرجلكم إلى الكعبين. Voilà. Non. En fait, wa arjulakum, on avait dit, cela se rattache à farsilu. Donc, lavez-vous, posez les pieds. Et wa arjulikum, donc, lavez-vous, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle donc des piliers des ablutions, il dit wa arjulikum. Et donc, wamsahu, donc, passez les mains mouillées, puis roussikum sur vos têtes, wa arjulikum et vos pieds. Ilal Ka'bayn, donc jusqu'aux chevilles. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que quand je porte, donc, et ce signe coranique-là nous montre que, donc, parle également de Al-Masih. Donc, Al-Masih al-Khufayni, sur cette version de lecture, comme on avait dit précédemment dans les séances donc, précédentes. Si je ne m'abuse, c'est même lors de la séance précédente, précisément. Et donc, cette lecture-là, wa arjulikum, donc, qui montre que donc, on peut faire al-masah ala al-khufayni. Et maintenant, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith le plus célèbre, c'est le hadith de Sayyidina al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui se trouve dans les sahih, dans les deux sahih, mais ça se trouve dans les sunan aussi, où il dit, kuntu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi safarin. فوضأت له فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. Donc dit que euh, euh, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage. Il dit euh, il lavait. Donc, moi, je l'aidais à faire les ablutions. Je lui mettais de l'eau et il faisait les ablutions. Il dit, فأهويت لأنزع خفيه. Voilà. Et quand il est arrivé, donc pour laver les pieds, donc, moi, je me suis courbé. Donc, je me suis rabaissé pour pouvoir lui enlever les khufs. فقال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, دعهما, laisse-les. C'est-à-dire les deux khufs, laisse-les, ne les touchez pas. فإني أدخلتهما طاهرتين. Moi, je les ai portés alors qu'elles étaient pures. C'est-à-dire que j'avais les ablutions lorsque je les portais. فمسح عليهما, et il a passé ses mains mouillées là-dessus. Donc, ce hadith-là, c'est un hadith qui le montre. Il y a aussi euh, le hadith de Ja'far ibn Amr ibn Umayyah al-Damri. Lui qui dit que son père, Sayyidina Amr ibn Umayyah, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala al-khuffayn. Et ce hadith-là est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le masque sur les khufs. Il y a aussi le hadith de Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. En fait, c'est Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma, qui l'a raconté de la part de Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit,
عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé ses mains sur sur ses deux khufs. Et il continue donc le hadith. Il dit وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. Il dit, donc, Sayyidina Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a questionné son père, Sayyidina Omar radiallahu anhu, sur donc, à ce sujet-là. Sayyidina Omar radiallahu anhu lui dit oui, non. Et puis il lui a donné une leçon importante par rapport à qui est Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Vous savez, Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu fait partie des 10 promus, donc qui sont des pensionnaires du paradis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré. Ce n'est pas parce qu'ils sont les seuls pensionnaires du paradis radiallahu anhu, et qui ont cette garantie-là parmi les sahaba radiallahu anhu, mais c'est parce que ce sont ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énumérés dans une seule assemblée, dans une seule assise, et montrant que ce sont les 10 plus grands parmi les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu en fait partie. Et donc, et il lui a dit, donc Sayyidina Omar radiallahu anhu lui a dit, si Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu il donne une information de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'interroge plus personne par rapport à cela. Plus personne. Voilà. Et il y a aussi le hadith de Sayyidina Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiallahu ta'ala anhu. Et ce hadith-là fait partie des plus importants sur cette question-là. Parce qu'il y a donc le rawi, donc le relayeur, qui est Hammam ibn al-Harith, rahimahullah, il dit رأيت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى. Il dit, j'ai vu Sayyidina Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiyallahu ta'ala anhu, qui fait ses ablutions. Il fait ses ablutions et il a fait passer ses mains mouillées sur ses khoufs. Et puis il s'est levé et il a fait la prière. فسئل et on lui a interrogé فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. Il dit, on l'a interrogé par rapport à ça, il dit, j'ai vu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire cela. Voilà. Et il y a Ibrahim An-Nakha'i, Ibrahim ibn Yazid An-Nakha'i, rahimahullah. Il dit, donc, فكان يعجبهم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. Et il dit, cela les a fascinés. Voilà. Cette parole-là de Sayyidina Jarir radiallahu anhu les a beaucoup fascinés. Pourquoi? Parce que Sayyidina Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiallahu anhu, ce sahabi-là, radiallahu anhu, fait partie des derniers à rentrer dans l'islam, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour dire que, d'ailleurs, quand on lui a interrogé sur cela, est-ce que cela a été, est-ce que vous avez vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela après la révélation de la sourate Al-Ma'idah? Parce que la sourate Al-Ma'idah est médinoise, elle fait partie des sourates, les dernières sourates à être révélées. Et il dit, هل أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. Est-ce que je me suis euh, en fait, est-ce que je suis rentré dans l'islam peu après Sourate Al-Maïda, c'est-à-dire pour dire que, en fait, en fait, moi, mon entrée à l'islam est postérieure à la révélation, à la descente de la Sourate Al-Maïda. Donc, ce hadith-là est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullah alayhima, wa alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im. Il y a aussi le hadith de Sayyidina Huzayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, qui aussi
donc, est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullah alayhima, qui est dans les deux Sahih, il dit, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمة فتنحيت فقال ادنوا فدنوت حتى قمت عند عقبه فتوضأ ومسح على خفيه. Il dit, j'étais avec l'envoyé d'Allah, le prophète, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on est arrivé sur, donc dans le champ délaissé voilà, d'une personne, donc c'était une partie voilà, qui était délaissée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient, donc donc c'est là où il y avait certaines ordures, etc. Et il s'est mis debout en faisant ses besoins, donc en urinant. Il s'est mis debout en urinant. Et euh, d'ailleurs, on le verra, Inch'Allah, ce hadith-là par rapport au adab qada al-hajj. Donc, par rapport aux toilettes, tout ça, les convenances et les règles de bienséance par rapport aux toilettes, tout ça. On les verra, Inch'Allah ta'ala. On verra ce hadith-là. Parce que ce hadith-là est voilà, n'est pas comment, conforme au hadith de Sayyidat Aisha radiallahu anha qui disait que man haddathakum anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qama bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yaqulu illa qa'ida. Celui qui vous dit, c'est un hadith qui est dans les sahih, celui qui vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné en position debout, ne lui donnez pas raison. Ne l'acceptez pas comme information. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il urinait, il n'était que en position assise. Et ce hadith-là, en fait, est contradictoire avec celui-ci où Sayyidina Huzayfa radhiyallahu anhu dit qu'il l'a vu quand même faire et donc uriner en position debout. Et, 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 et en fait, c'est parce que tout simplement, la raison, elle est très simple. C'est parce que Sayyidat Aisha radhiyallahu anha le voyait quand il était à la maison. Mais Sayyidina Huzayfa radhiyallahu anhu l'a vu ailleurs. Donc, et celui-là, lui, il voit parce qu'il a vu quelque chose que Sayyidat Aisha radhiyallahu anha n'a jamais vu. C'est tout simplement ça. Donc, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la plupart du temps, il se mettait en position assise, mais que de temps en temps, il se mettait en position debout. Et il dit, donc, quand j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire, donc, uriner en position debout, il dit, fatanahaytu, donc, je me suis éloigné un peu. Je me suis éloigné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, non, approche-toi. Pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, et donc il va s'approcher, mais en tournant le dos, pour lui servir de bouclier. En fait, de ce fait, si des gens passaient, ils n'allaient pas apercevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça qu'il lui dit, approche-toi. Et il dit, quand je me suis rapproché, donc je suis venu et je me suis mis debout derrière lui. Donc, donc, en lui montrant le dos. Voilà, donc on était dos à dos. Il dit, puis après, Fatawadda'a, il a fait ses ablutions, mais il dit, Famasaha il a fait, donc il a fait passer ses mains sur ses khufs. Et il y a d'autres hadiths, tellement de hadiths que ce hadith, donc Masa al-Khufayni est rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mutawatiran. C'est ce qu'on appelle at-tawatur. C'est quoi? C'est quand une information est relayée de manière massive, de génération en génération. De telle sorte qu'on sait que il est impossible que tout ce nombre de personnes-là puissent s'accorder dans les contre-vérités ou bien que chacun dise des contre-vérités de son côté et que les informations convergent après et qu'on voit qu'on a la même information, que c'est impossible. Parce qu'arriver à un certain nombre d'informations, de paroles, on va se rendre à l'évidence que tout ce monde-là ne peut pas dire ne peuvent pas donner toute la même information alors que c'est faux. Maintenant, il faudrait faire très attention par rapport à ça. Il faudrait que dans chaque étape, dans chaque maillon de la chaîne de transmission, qu'il y ait un grand nombre. C'est-à-dire que avoir ce grand nombre-là dans certains maillons
dans certains maillots de la chaîne de transmission, et que après, il y a que des personnes, donc de manière unitaire, une par une qui le relaie, ce n'est pas ça qu'on appelle mutawatir. Mutawatir, c'est, par exemple, des hadiths qui parlent de Khuf, plus de 70 sahaba radiallahu anhum l'ont relayé. Comme Hassan al-Basri radiallahu anhu a dit, il dit que j'ai rencontré 70 personnes parmi les Sahaba du prophète, radiallahu anhum, qui ont tous, donc, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Donc, vous voyez il y a tellement de nombre de personnes. Et c'est des hadiths comme ça, il y en a beaucoup de parmi les Sahaba radiallahu anhum qui l'ont raconté. Donc, vous voyez, donc c'est pour cela que c'est mutawatir, c'est quelque chose de relié de manière massive. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait faire très attention par rapport à ce terme, à cette notion de tawatur, c'est-à-dire de relais massif. Par exemple, parfois, une information est relayée de manière massive, mais cette information provient d'une seule personne. En fait, il y a des millions de personnes qui, après le relais, OK? Et de génération en génération, il y a des millions de personnes qui racontent, qui le relaient, mais en réalité, au bout du fil, on va trouver qu'une seule personne. En fait, cette information-là n'a que la valeur d'une information relayée par une personne. Ça n'a pas de valeur d'information relayée par des milliers ou des centaines ou de milliers ou des millions de personnes. Parce que si on retourne vers le pivot, c'est-à-dire la personne qui est le pivot, donc, si cette personne-là n'est pas crédible, tout s'écoule. Même si dans toutes les générations, des millions et des millions, voire des milliards de personnes le relient, ça n'a pas de sens. C'est pour cela que, par exemple, la crucifixion, qu'on parle de Sayyidina Isa, alayhi salam, ne tient sur rien. Même si des millions et des millions de personnes le racontent avec donc de génération à génération depuis presque deux millénaires. Malgré ça, ça tient sur rien. Voilà. Donc, il faudrait faire très attention par rapport à cette notion-là. Et donc, pour revenir, c'était aussi une parenthèse. Et pour revenir, donc, al-ijma, il y a l'ijma, comme on avait dit, comme le Coran en a parlé, il y a la Sunna, il y a beaucoup de hadiths donc, qui est mutawatir. Et il y a aussi al-ijma, c'est-à-dire euh, le consensus communautaire, qui a été relayé par beaucoup d'imams, comme l'imam Al-Abu Bakr ibn al-Munzir, l'imam Al-Hafiz ibn Abdel Bar, l'imam Ibn Qudamat al-Maqdisi, l'imam Al-Nawawi, Al-Hafiz ibn Hajar, etc. Rahmatullah al-Jami' al-Qurtubi, imam Ibn al-Arabi, Rahmatullah alayhim, tous ont relayé en disant que vraiment, il y a le consensus communautaire sur cette notion de al-mashu ala al-khuffayn. Maintenant, avant de venir sur la conditionnalité, on va parler globalement du reste de al-mashu ala al-jawarib ou ala al-jawrabayn. Donc, al-jawrabayn, ce sont les chaussettes que vous connaissez. Par exemple, des chaussettes de ce type. Des chaussettes de ce type-là, si on a, parce que les savants ont divergé là-dessus. Mais je vous dis pourquoi j'ai parlé de ce type de chaussettes. Parce qu'il y a d'autres chaussettes qui sont beaucoup plus fines euh, et dont voilà, si on les porte, comme par exemple, euh, comment on les appelle, les bas ou ce que les femmes portent là, souvent, ou qui sont transparents, c'est-à-dire donc le tissu n'est pas assez consistant. Donc, ça, par exemple, on ne peut pas faire, cela relève presque de l'unanimité des savants que on ne peut pas faire cela, à part des Zahiri. Les Zahiri, rahmatullah alayhim, donc eux, considèrent, voilà, des collants. Voilà, voilà, merci. Donc, les collants. Mais voilà, les collants, par exemple, on peut pas passer les mains mouillées là-dessus. On ne peut pas le faire. Voilà, parce que c'est transparent. Vous voyez? Et des chaussettes aussi qui sont très fines, qui se rapprochent des collants aussi, on ne peut pas faire donc cela, à part chez les Zahirites. Chez les Zahirites, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on les verra, Inch'Allah, parce que c'est le même principe que les Houfouk, selon eux. Mais
quand même, de manière générale, la plupart des savants, à part les Malikites, rahmatullah alayhim, les Shafi'ites, par exemple, et les Hanbalites, surtout eux et les Zahirites, eux considèrent que les chaussettes de ce type-là, on peut faire donc les ablutions là-dessus. Et ce sont et c'est aussi la parole donc de beaucoup parmi les Hanafites rahmatullah alayhim, parce que l'imam Abu Hanifa considérait que quand même ce n'est pas sûr de le faire avec ces chaussettes de ce type, mais après il est revenu là-dessus sur cette question. Et vous savez, cette question-là est très est très euh, c'est une euh, question controversée chez les Malikites. Pourquoi? Parce que chez les Malikites, rahmatullah, le khuf, en fait, et donc, en fait, les chaussettes doivent être en cuir, comme ce type-là, celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, s'ils ne sont pas en cuir, vous voyez, ils sont en cuir, vous voyez, mais voilà, s'ils ne sont pas en cuir, selon eux, ce n'est pas possible. En fait, c'est une condition selon eux. Mais cette conditionnalité-là se repose sur une chose, sur le fait que on ne connaît pas un hadith authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisant donc d'autres types de chaussettes, c'est-à-dire d'autres types de khouf qui ne sont pas en cuir. On ne le connaît pas. Et que les hadiths, comme celui de Sayyidina Anas, anhu, ou bien d'autres qui parlent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, masaha nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala jawrabayn, et qu'on lui a posé les questions, Sayyidina Anas radiallahu anhu, c'est un hadith qui est dans les sunnah, on lui a posé cette question-là, est-ce qu'on peut faire les ablutions en faisant, en passant les mains sur les chaussettes mouillées, sur les chaussettes? Il a dit, oui, il dit al-jawru bayni kal khuffayni walakinnaha min soufin. Il dit que les chaussettes sont comme les khoufs. La seule différence, c'est, aw kama qala, radiyallahu anhu, mais la seule différence, c'est que c'est walakin min souf. Walakin min souf. C'est en laine qu'on l'a fait. Donc, c'est la matière qui est différente. Mais ce hadith-là aussi donc souffre donc d'authenticité. Donc il y a une faiblesse dans ce hadith-là. Mais il y a aussi un autre hadith qui est dans les sunan, notamment dans le sunan de l'imam Abu Daoud, rahimahullah, de Sayyidina Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, où dit que le prophète Masahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala al-jawrabayn wa na'alayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions en passant ses mains mouillées sur ses al-jawrabayn, donc sur ses chaussettes, euh, والنعلين. Et donc, les nu-pieds, voilà, sur ces nu-pieds ou sandales. Donc, donc ce n'est pas que les nu-pieds seulement, sandales. Et il y a aussi le hadith de Sayyidina Bilal, radiyallahu anhu, qui est dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahullah, qui dit aussi pareil, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions en faisant le masque donc sur ses chaussettes et sur ses na'alayn, donc sur ses nu-pieds. Et le commentaire, ou plutôt l'interprétation qu'on pourrait faire donc, de ce hadith-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a porté des chaussettes, d'accord, et il faisait les ablutions en passant les mains mouillées là-dessus. Ou bien, alors, khuffayn wa na'alayn. Oui, celui de Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, c'est alors khuffayn wa na'alayn, sur les khouf et sur donc les an-na'alayn, ce sont les nu-pieds ou les sandales. Donc, n'utilisez pas les nu-pieds ou les sandales seulement, mais il portait des houfs donc dessus ou des chaussettes. Euh, Bref, en fait, les hadiths qui ne parlent que des chaussettes avec l'usage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en affiliant, en attribuant les faits au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, ces hadiths-là sont faibles, ne sont pas authentiques. Donc, c'est pour cela que les Malikites, rahmatullah alayhim, eux, donc, il y a parmi donc, leur principe fondamental dans leur méthodologie et donc du fiqh, il y a ce qu'on appelle al-akhdhu bil-ahwat, c'est-à-dire le fait de se contenter de ce qui est plus sûr. C'est-à-dire que le principe de précaution, c'est extrêmement important pour eux.
Voilà. Et donc, c'est pour cela que les Malikites, rahmatullah alayhim, eux, ne l'acceptent pas. Et ils disent que même si c'est les chaussettes pourraient être en cuir. Mais le souci, c'est que des chaussettes en cuir seulement, ce n'est pas, ce n'est pas de ça dont on parle, parce que ça s'appelle les khouf. Donc, en d'autres termes, ce que ces hadiths disent, donc, même s'ils sont faibles, ils renvoient quand même à une réalité. C'est que cela provient de quelque part. D'autant plus que l'imam Abu Daoud, rahimahullah, en rapportant le hadith de Sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, a affirmé. Et quand l'imam Abu Daoud, Sijistani, rahimahullah, affirme, c'est parce que c'est vrai. D'ailleurs, la plupart de ce qu'il raconte, ce qu'il a affirmé là, si on scrute bien, on va le voir, on va voir ces hadiths-là dans le Musannaf de l'imam Abdul Razzaq As-San'ani, rahimahullah, avec des chaînes de transmission authentiques. Il dit, l'imam Abu Dawud As-Sijistani, rahimahullah, dit, après avoir rapporté ce hadith de Sayyidina Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que non, il dit, il y a des compagnons, radiyallahu anhu, il a énuméré 9 compagnons, radiyallahu anhu, eux qui ont fait cela. C'est-à-dire qu'on fait le masque sur les chaussettes. Et parmi lesquels il a énuméré euh, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Sayyidina Anas ibn Malik, Sayyidina Abu Umamat al-Bahili, Sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, euh, Sayyidina Amr ibn Hurays, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina al-Barra ibn Azib. Et le premier qu'il a cité, Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Donc, ils sont 9. Il a d'abord énuméré Ali ibn Abi Talib, wa Abdullah ibn Mas'ud, ainsi de suite. Il a donné cette énumération-là. Voilà, j'avais oublié le premier, mais alhamdoulilah, je m'en suis rappelé. Donc, c'est lui qui l'a le premier à citer. Et après l'énumération, donc c'était avec l'ordre que je viens de vous donner. Donc, il a cité 9 Sahaba radiallahu anhum, qui le faisaient. Or, il est inconcevable que ces Sahaba-là, radiallahu anhum, notamment les Khulafa ur-Rashidun, radiallahu anhum, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, et Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhum, et aussi d'autres, tous ces Sahaba d'ailleurs, radiallahu anhum, qui sont des compagnons, radiallahu anhum, émérites, doctes en matière de fiqh, et le mettre en pratique alors qu'ils ne l'ont jamais reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet enseignement-là. Ce n'est pas concevable. Donc, ce qui voudrait dire qu'on peut le faire, Inch'Allah. Et cependant, quand il s'agit des na'al, donc, ou bien on peut continuer le raisonnement, c'est-à-dire que si ces chaussettes, c'est les chaussettes-là, en fait, le problème, en fait, moi, quand je porte ça, ces khoufs-là, et que le fait que je porte mes chaussettes, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. En fait, en fait, c'est comme la hikmah. La hikmah, c'est l'allègement, la facilité, euh, la même facilité que j'ai, ou le même allègement que j'ai, ou les mêmes difficultés aussi que j'ai, en enlevant mes chaussettes, ce sont les mêmes que j'éprouve en enlevant mes roues. Il n'y a pas de différence. Puisque le cuir n'a pas une spécificité juridique faisant que lui seul, c'est-à-dire que c'est une matière. Cette matière-là, en fait, le fait qu'on nous allège, tenez-vous bien, regardez bien le raisonnement, c'est qu'il y a une qaïda qui dit, la règle qui dit, al-hukm yaduru ma'a illatihi haythu dara wujudan wa adam. Que euh, la sentence, donc la sentence, le verdict, tourne dans le même sens ou avec sa cause réelle
dans toutes les situations, dans toutes les conditions, dans les conditions de l'existence comme dans les conditions de l'inexistence. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on sait que c'est pour faciliter pour les musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le fait de passer les mémouillés sur les khoufs, c'est pour des raisons de facilitation. On le sait. À partir de ce moment-là, euh, la matière, la matière, donc des chaussettes ou des khoufs ou des chaussures, etc., la matière n'a pas d'impact là-dessus. C'est-à-dire que porter euh, euh, une chaussette en cuir ou une chaussette en laine ou une chaussette en coton n'est pas plus facile ni plus difficile les uns par rapport aux autres, les unes par rapport aux autres. Il y a rien, aucun qui est plus difficile. D'autant plus que maintenant, si je... Bon, on va parler des conditions, Inch'Allah. Donc, on va pas traiter cette question-là après. Mais ça, cette conditionnalité-là, donc, n'a pas sa raison, sa raison d'être. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est important. Même si, après, bon, il faut préciser que les Malikites, rahmatullah, ne considèrent que ça. Maintenant, quand on appelle de djurmouk, c'est des autres chaussettes qu'on met sur une autre chaussette en cuir. C'est-à-dire que des chaussettes en cuir qu'on met sur une chaussette en cuir. Ou bien des chaussettes qui sont plus lourdes. C'est-à-dire que c'est comme si des chaussures, en fait. Voilà, c'est des chaussures. On peut faire. Par exemple, quand j'ai mes chaussettes, donc je mets soit celui-là, soit celui-là, d'accord? Et après, je mets les chaussures là-dessus. Quand je fais mes ablutions, je peux ne pas enlever les chaussures. Je peux juste faire passer les mains sur mes, euh, sur mes chaussures directement. Cependant, quand je vais faire la prière, il ne faudrait pas que j'enlève ces chaussures. Et si je veux enlever les chaussures, c'est pas grave. J'enlève les chaussures et donc je prends encore de l'eau sur mes mains et je passe sur les chaussettes. Cependant, les Malikites, rahmatullah alayhim, ont mis la conditionnalité donc de le faire avec des chaussettes donc en cuir, c'est-à-dire des houfs. Donc, si on n'a pas donc de houfs, mais que des chaussettes de type donc de laine, de coton, etc., ou d'autres tissus, ou d'autres formes, comme l'imam An-Nawawi a dit, rahimahullah. L'imam An-Nawawi dit que même si on pourrait supposer des chaussettes transparentes, des chaussettes transparentes, bon, comme les gants, vous voyez, en plastique, et qui pourraient même être en verre, donc cassables, mais qu'on peut porter normalement. Si on pourrait supposer cela, ce serait légiféré qu'on puisse faire passer les mains là-dessus, les mains mouillées là-dessus. Donc, vous voyez. Donc, ça aussi, c'est important donc de le savoir. Donc, Inch'Allah, on va s'atteindre là parce que c'est très important. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, on va parler donc des conditions et puis on va parler des autres piliers des ablutions. Donc, Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa Bismillah. rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Euh, donc, pour ce soir, on a une question. La personne, elle demande, elle dit qu'elle a des khoufs, mais l'un est troué. Et Mhm. que depuis qu'il s'est troué, du coup, il ne les porte plus. Il voulait savoir est-ce que, il peut les porter quand même et faire le masrout dessus ou pas. Oui. D'ailleurs, on allait en revenir donc la prochaine fois, Inch'Allah. De toute façon, cela n'empêcherait pas qu'on en revienne pour la prochaine fois. Mais euh, si on peut. Pourquoi? Parce que il est inconcevable
qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens n'avaient que des chaussettes ou des khoufs qui ne sont pas trouvés, qu'ils n'avaient que des khoufs, comment ça s'appelle, euh, qui n'ont aucune, qui ne sont pas défectueux, voilà, qui n'ont aucune forme de souci, qui ne sont pas troués, ni qui ne sont pas déchirés, etc. C'est inconcevable. Parce que leur condition de vie ne les permettait pas de garder des khoufs pendant longtemps sans que cela soit troué ou quoi que ce soit. Donc, après, par rapport donc, si ce n'est que c'est troué, ok. Mais il ne faudrait pas que quand même que cela soit déchiré donc au tiers ou jusqu'à ce que quand on marche là-dessus, voilà, les pieds vont sortir, etc. Tout ça, bien sûr, c'est évident. Donc, comme Soufiane ibn Saïd al-Thawri, rahimahullah, lui dit que on va le regarder au tiers. Si, par exemple, c'est déchiré au tiers, donc on ne peut plus faire ses ablutions dessus. Ou bien que quand, si on marche avec, ou bien que si de l'eau est déversée sur nos pieds, voilà, à cause de ça aussi, donc nos pieds vont être tous mouillés parce qu'à cause donc du grand trou, donc, ou bien, voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire que si, par exemple, je marche sur de l'eau et que l'eau rentre dans mes houfs, de telle sorte que mes pieds sont mouillés, donc il n'y a plus raison de garder les houfs dans ces conditions-là. Donc, c'est sur ces conditions-là qu'on parle que du fait d'être, que le fait d'être troué un impact. Mais si il n'y a pas cet impact-là, donc il n'y a pas de souci. Si c'est troué, même, mais que je ne suis pas je n'ai pas marché dans l'eau ou bien que je n'ai pas déversé de l'eau là-dessus, donc c'est pas aussi un problème. Et Allah a cet avantage. Allah Ta'ala. Allah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'atteindre là. Jazakumullah khair. وإياكم الله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين